Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez tous bien. On a ici un dictionnaire des anges, y compris les anges déchus. C'est un livre qui est quand même assez gros, assez massif. Et on peut le voir là. C'est quand même une Bible. Évidemment, on ne fera pas page par page, bien sûr. Mais c'est un livre qui m'a été prêté par Liliana. Elle me l'a suggéré parce qu'elle me disait que ça pourrait intéresser tout le monde, ça pourrait vous intéresser, étant donné qu'un ange, ben, il y en a qui les considèrent comme des entités divines, des entités, des égrégores. Ça a quand même plusieurs chapeaux tant qu'on n'a pas plus de preuves de leur substance, je vais le dire comme ça, ben, ça va selon les croyances. Alors, c'est quand même c'est quand même massif. Fait que l'auteur, c'est Gustave Davidson, Dictionnaire des anges, y compris les anges déchus. Je crois que l'éditeur, c'est Le Jardin des livres. Mais on va le voir ici. C'est cute illustration. C'est vraiment mignon. Dictionnaire des anges. Traduit de l'anglais. D'accord. L'édition que j'ai dans les mains date de 2010. Là, il parle un peu de lui. C'est ça, il parle de lui, d'évangile, du concept de sept, les sept anges de l'Apocalypse, tout, les sept esprits, blablabla. Fait que là, il parle de ses recherches. Première liste. C'est quoi? C'est la liste des sept anges à côté de Dieu? De la première. On a la deuxième. Moi, ils sont pas tout à fait pareils. OK. Des anges et des livres. Il parle des livres d'Enoch. Troublé par les anges. À cette étape de l'enquête, j'ai été littéralement ensorcelé par les anges. Ils se liguaient et me poursuivaient jour et nuit. OK. Je n'ai pas pu différencier le bien du mal. Les démons, les dévas, les satans, les séraphins, un peu comme si ce monde que je n'aurais espéré prouver flamboyant de saintes et de sinistres bêtes célestes n'était guère plus réel que celui où j'évoluais. Il hallucinait-tu, non? Ou peut-être qu'il raconte un peu une méditation qu'il y a eu. OK. Hey, un instant là-dedans, là, il raconte que il a regardé différents ouvrages, pas seulement les ouvrages d'église. Il y a le grimoire d'Honorius le Grand. Il y a le livre de la magie cérémonielle. Puis il a parlé des traités, il a lu les traités de Goétie, qui évidemment, ça parle d'anges et surtout de démons, évidemment. Voilà. On continue. Fait que là, il parle de citations liées avec les anges. Du nom des anges. Ah oui, c'est ça. Il dit que pendant ses investigations, il butait contre un autre problème. Comment m'y retrouver au milieu de ce dédale de changements dans la nomenclature, orthographe, les noms. Ça a tellement changé avec les années. On sait plus qui est qui, puis tout ça, là. On te donne des exemples. Raphaël, baptisé Labiel lorsque Dieu le créa, est interchangeable avec Apharop, Raguel, Ramiel, Azraël, Raphaël.
Ok. Ça a l'air d'être compliqué, son affaire. Fait que là, on voit toutes ces situations de l'enfer. En gros, il a fait des recherches par là aussi. Puis il y a beaucoup de notes de bas de page, hein, c'est quand même quelque chose, là. Tu sais, dans plusieurs mythes, les anges ont cette dualité, une sorte de côté sombre qui transparaît, comme dans les histoires bibliques avec Lucifer, un archange qui tombe à cause de son orgueil, ou même dans les mythes sumériens avec des divinités comme Inanna, qui bravent les règles divines et en subissent les conséquences. C'est fou de voir que même les êtres célestes peuvent chuter, comme nous autres humains. Oui. Cela soulève tellement de questions sur la nature de l'humanité et de la divinité. En effet, on voit que c'est comme si nous, en tant qu'humains, on essayait de nous comparer ou créer des histoires d'anges pour dire que, regarde, nous, humains, on n'est pas si pire que ça parce que les divinités ou les anges, eux aussi, ont ont un petit peu mauvais caractère. Oui, en effet. Puis ça, ben, on le voit dans toutes les mythologies. Dans toutes les mythologies, ils ont des histoires de famille épouvantables. Ils ont des colères épouvantables. Ils sont pas parfaits, les dieux, là. Fait qu'ici, on a Satan en majuscule et Satan pas majuscule. C'est vrai qu'il y a eu de la confusion parce que initialement, je sais, là, ça je dis parce que c'est ce que je connais, là. Je sais que initialement dans la Bible, il parlait de Satan avec un S en minuscule. Ça correspondait au mal tout court, ça correspondait à l'opposant. Mais éventuellement, c'est devenu un personnage, de là la majuscule. Mais je ne sais pas si c'est ça qui explique ici, mais il parle vraiment de toutes ses recherches et c'est ça a l'air vraiment très intéressant. C'est ça parce qu'il y en a un que regarde, il ne s'agit absolument pas d'un être mauvais ou apostat. Il est nommé nulle part. Dans le Nouveau Testament, Satan est une personne. Fait qu'on a la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Les anges bienveillants et malfaisants, on en parlait tantôt. Parce que, tu sais, ils sont pas tous bons. Fait qu'il en parle ici. Les devoirs et les pouvoirs des anges. Le nombre d'anges. Encore là, des fois, j'ai l'impression qu'ils se disent, je sais pas moi, 10 anges, c'est pas assez, on va en créer une chier. Parce que, puisque selon la doctrine de l'Église, la quantité fut fixée lors de la création, le chiffre global doit être assez constant. Un calcul exact, je pense que c'est 301 655 722, on dirait un chiffre pris de nulle part, a été obtenu par des kabbalistes du 16e siècle. Non, du 14e siècle. Pardon. Qui ont employé un système consistant à calculer les mots en chiffres et les chiffres en mots. Oh boy. Finalement, la langue des anges, l'immortalité des anges et des hommes, le corps et le sexe. Uh-huh. Oui, 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 le sexe. En tout cas, ça a l'air d'être de quoi de quand même assez intéressant à lire, par contre. La génération des anges, mélange d'anges ou imbroglio infernal, en effet. La demeure des anges. Un travail de bénédictin ou une patience d'ange. Ensuite, les remerciements. Voilà. Et là, on tombe dans le dictionnaire. On tombe littéralement dans le dictionnaire. Fait qu'en gros, on a à peu près une trentaine de pages d'explications de comment il a fait ses recherches, de où est-ce qu'il est allé, qu'il a fait ses recherches, tout ça.
Fait que là, on est dans les A. Fait que il y en a quand même plusieurs. Et c'est étonnant de tous les anges ici que ça il existe vraiment autant d'anges. Je peux pas croire qu'il y a autant de millions d'anges. Parce que regarde ici, tu as même des anges au service d'un archange. À Albiel, là. Ici, Ariel, ça veut dire lion de Dieu. C'est le nom d'un ange inscrit sur une amulette ophite. Ah, ils ont trouvé son nom dans une amulette. Abba, sommité angélique concernée par la sexualité humaine, peut être invoquée lors de rites magiques kabbalistiques. Ça, c'est une question que je me pose parce que si vraiment la magie, la sorcellerie, puis les pratiques, peu importe le type de pratique autre que la religion catholique, n'est pas permise, pourquoi que nous, on pourrait travailler avec les anges? Parce que ça le dit ici, là. Il peut être invoqué lors de rites magiques kabbalistiques. C'est un ange, là, sommité angélique. Fait que je trouve ça assez étrange. Abba est aussi un ange de bonté au service de Sarabot, qui, selon chez les anges de l'air, dirige le vendredi. Et c'est ça reste que c'est un ange, mais pourtant, en tout cas, moi, c'est une question que, tu sais, c'est une des incohérences parmi tant d'autres. On a une. Ah, ici, un ange qui est invoqué dans les incantations de Salomon. Abba Baloy est mentionné dans le manuel de magie noire. Mais c'est un ange. C'est écrit ange. Pas écrit ange déchu. Abakta. Abaddon. C'est un peu. Ah, le mot abracadabra viendrait d'Abraxas. Il y en a quand même pas mal. On continue à tourner les pages. Axariel. Nom d'ange retrouvé inscrit sur l'amulette orientale pour éloigner le mal. Mais il n'y a pas juste des anges là-dedans, parce que on a ici ambre. Le terme ambre, rencontré dans Ézéchiel 1,4, est employé par les anciens Hébreux pour signifier l'être de feu qui parle, appartenant à un genre angélique. Okay. Il y a beaucoup de noms d'anges écrits sur les amulettes, puis je me demande si c'est pas qui a été mal écrit, tout simplement, puis nous on pense que c'est un autre ange, ou c'est peut-être un nom inventé, non? Amitiel, ange de vérité. Salut Shubusaiku. Tout va bien? Oui. Petite question comme ça, c'est ton sujet du jour. Y a-t-il une distinction entre anges déchus et démons? Ou certains démons ne sont pas des anges déchus, ce qui signifierait que les démons existaient avant les déchus. En fait, si on regarde un peu l'histoire au niveau du Nouveau Testament puis un peu de l'Ancien Testament, les anges déchus dans le Nouveau Testament, il en parlait-tu dans l'Ancien? Je suis pas sûre. Les anges déchus, c'est ceux qui se sont rebellés contre Dieu puis qui ont été jetés en dehors, c'est comme pas en enfer, mais qui ont été jetés en dehors du paradis. Ça, c'est ce qu'on appelle anges déchus. Ils étaient anges avant, puis sont maintenant déchus. Ils ne sont plus anges parce qu'on lui a retiré ce titre-là. Un démon n'a jamais été un ange au départ. On raconte que Lilith, c'est la mère de tous les démons. Donc, nécessairement, les démons sont nés démons et tout. Je pense que la différence est là. Est-ce que tu as... je suppose que les anges déchus sont beaucoup plus puissants que les démons, mais ça, c'est une supposition. Je ne le sais pas. Je connais pas la réponse à ça.
Est-ce que... Ah, pardon. Est-ce que ça répond à ta question? Et des démons sont-ils devenus anges? Pas à ma connaissance. À ma connaissance, c'est juste d'un côté. Parce qu'aussitôt que tu goûtes à la liberté, ça te tente pas de vivre sous les règles d'un dieu. Mais c'est ça, c'est comme ça que je le vois. J'ai jamais entendu parler d'une histoire de démon qui serait devenu un ange, par contre. Anaphaxiton, un des saints anges de Dieu invoqués dans les rites magiques. Il est aussi un esprit devant être invoqué pour l'exorcisme de l'eau. Fait que là, on a la définition aussi de ange. Bon, c'est peut-être, ce serait peut-être très intéressant à lire, ça. Parce que ça vient du sanskrit angiras, un esprit divin, ou du perse angaros, un coursier, du grec angelos, signifiant un messager. En arabe, le mot utilisé est malak, emprunt juif, signifiant envoyé. Comme, fait qu'un ange, ça serait comme l'envoyé. Dans l'usage populaire, un ange signifie généralement un être surnaturel, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le grec daemon étant une approximation plus proche de notre notion d'ange que le mot angelos. OK. Et, fait que, c'est ça. Durant la captivité, les Hébreux empruntèrent leurs idées des anges aux Perses et aux Babyloniens. OK. Fait que ça dit que Michael puis Gabriel proviendraient en fait de la mythologie babylonienne. Raphaël, lui, dans le livre apocryphe de Tobie. Ouais, il va falloir vraiment que je le lise. C'est un dictionnaire qui regroupe l'ensemble des croyances et les religions principales. J'ai l'impression que oui. Oui, parce que c'est juste un dictionnaire des anges puis des anges déchus, mais c'est très, 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 très complet. Vraiment, là. Parce que, ouais, il va falloir que je dise à Liliana, peux-tu me le prêter un petit peu plus longtemps? J'aimerais ça le lire. Ça a l'air très intéressant, puis il y a quand même pas mal d'informations qui pourraient être intéressantes à, c'est comme à noter, à regrouper, puis à vous donner. Il me semble que ce serait intéressant. Puis pas juste sur les anges, mais sur les démons aussi, puis sur les... ici, on a comme une définition. Là. Ange 666, Sorat, l'ange de l'abîme. Les anges adjoints, accusateurs, adversité, les anges de l'air. Chassan, Casmaron, Chérub, Yamel. Et les anges de l'air raréfiés. L'ange doux, l'ange de l'Apocalypse, l'ange archiviste, apostat, l'ange des arbres, ascension, aspiration, l'aurore, la verse, l'avortement, l'ange d'avril, il t'en a anti-péché. Les anges de la balance, du bizarre, du cancer, capricorne, un peu. Là, je pense que là, je vais aller un petit peu plus rapide par ici. Parce que l'ange de la connaissance, l'ange de la compassion, oh, ange déchu. Ah! Ça, c'est intéressant. La notion d'ange déchu n'existe pas dans l'Ancien Testament. Dans des livres comme Job, l'adversaire désigné par Dieu est à Satan, signifiant l'adversaire. Titre d'une fonction et non pas la désignation ou le nom d'un ange. Fait que là, on continue. Ange du désert, des déserts, désir sexuel. Oui, 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 il y en a. Du désir charnel aussi. On a les anges à destruction, les anges du dimanche, la divination, dominion, et ainsi. C'est quand même pas mal. Ange de la grêle, ange de l'hiver, ange de l'horreur, il y a à peu près tout, hein? Y a-t-il l'ange des sorcières aussi? On va voir.
Ange des 7 jours, lumière, libérateur, miroir. Mercredi, Mercure, démon. De l'ordre, de l'océan, de la paix, du paradis. Des plaies, des planètes. Tiers, précepteur. Les anges, la prostitution. Apollyon. Oh, regarde, Apollyon, ici. Hirmeia, on l'a ici. La forme grecque pour l'Abaddon hébreu, qui est le destructeur. Apollyon est un saint ange, serviteur et messager de Dieu, mais dans les écrits occultes et généralement dans les écrits non canoniques, il est mauvais. Voilà. Fait que normalement, selon les catholiques, c'est un bon ange, mais selon les pratiquants de la magie, il l'est pas. En fait, il y a les anges déchus et ceux déchus. Puis les autres juste au milieu. Oh boy, t'es comique. Apudiel, Aputel, un ange d'évocation mentionné par Maters dans la grande clavicule de Salomon. Ouais, plus sûr si ça... Okay. Arabe, mythologie arabe, un ange employé pour conjurer. Dans Chat occultisme, sa théorie et pratique. Oh, attends. Araël, Arad, Arakiba. Oh, c'est un ange mauvais, déchu, qui apporta le péché sur la terre, cité dans Enoch. Donc, Arbatel, c'est un ange révélateur qui est mentionné dans le livre L'Arbatel de magie. Oh. Araziel. Hey, j'ai une histoire intéressante ici. Un ange qui a péché quand il est descendu sur terre pour s'unir avec une mortelle. Araziel gouvernait avec Bagdal, le signe du taureau. Anthologie de la sorcellerie. Ah, en fait, il est descendu sur terre pour s'unir avec une mortelle et c'est pour ça qu'il a péché. Oups, un petit papier. Je pense qu'elle devait être rendue là. J'enlèverai pas le papier de Liliana. Bon. On a la définition d'archange ici. Elle s'applique de façon générique à tous les anges au-dessus du grade des anges. Fait qu'il y en a plusieurs, par contre. Le Coran reconnaît 4 archanges, mais n'en nomme que 2. Gabriel ou Gibril, qui est l'ange de l'Apocalypse, puis Michael, l'ange guerrier qui combat dans la bataille des justes. Les anges non nommés sont Azraël, ange de la mort, et Israfel, ange de la musique, qui sonnera la trompette. Ah, OK. Il y a, au niveau catholique, qui mentionne la quantité, pas vite de même. Il y a de l'air d'en avoir beaucoup. Voilà, puis on est encore dans les archanges. Archange ruiné. Pour décrire Satan dans son état déchu. Ok, c'est un archange ruiné. Astarté. Ça, c'est pas une divinité, ça? Ishtar, Vénus, principale divinité de sexe féminin des anciens Phéniciens, Syriens et Carthaginois. Ataf, un ange mauvais qui est invoqué pour vaincre un ennemi. Il est efficace pour séparer un mari de sa femme. Ah. Eh ben. Atel, Atiel, Athanatos, un esprit de conjuration, et de la planète Mercure, un nom de Dieu utilisé pour découvrir un trésor caché. Dans la Kabbale, un esprit invoqué dans la citation générale de Moïse, Aaron et Salomon.
À tes souhaits, l'ange des vents violents. Ah, c'est bon. Avag-Bag, Avael, Avatar. Dans la tradition védique, l'avatar était l'incarnation humaine ou animale d'une divinité. Il existait 10 êtres angéliques de ce genre, principalement associés au premier avatar Vishnu. La liste des 9 autres comprend généralement Kurmavatar, l'avatar tortue, Bara, l'avatar ours, on a l'avatar lion, blablabla. Hasta luego, l'ange de séparation. Ah. T'es en feu, Shobusaiku, t'es en feu. Donc, Azraël, l'ange de la mort, posté au 3e ciel dans la tradition hébraïque et islamique. Pour les musulmans, Azraël est une autre forme de Raphaël. Pour eux, il possédait 70 000 pieds et 4 000 ailes, pendant que son corps était doté autant d'yeux et de langues qu'il y a d'hommes dans le monde. Tam! Aïe aïe! Ça, c'est de l'imagination solide, je trouve, là. Azaël. Yeah! On tombe dans les baies! Ah, c'est drôle, hein? Regarde ça ici. Un talisman réputé pour avoir la faculté de faire tomber les étoiles du ciel. C'est drôle, hein? J'y crois pas tant, ça. J'y crois pas tant, celle-là. Babiel, Baal d'Avar, un terme pour adversaire. Et bien quoi, Baal, euh, la mythologie égyptienne, c'est l'adversaire par excellence. Babel, Bapnéa, Bator. En magie blanche, un des 7 esprits olympiens connus comme les électeurs ou les régisseurs du ciel. Sérieux? En magie blanche? Il n'y a pas un nez rouge aussi? Mais Bator en magie blanche. Un des 7 esprits olympiens connus comme les électeurs ou les régisseurs du ciel. Belzébuth, prince des séraphins. Belzébuth n'est pas un ange, mais un démon, ainsi que l'esprit malfaisant qui gouverne les mois de juillet. Eh bien, Bétar, Béodonos, Bika, Bisbul, Brios, Belou, Bétuel, Bézrial, Butator, Bull. Et là, on tombe dans les C. Caldulec. Kael, Cadulec, Cahors, Caliel, Calsas, Camaël. Heureusement, il y en a moins. Cassiel, Castiel, un ange du jeudi mentionné la tradition occulte. Regarde, on a Cendrillon. Cendrillon. Mais il n'y a pas de L. Cendrillon. Saint-ange de Dieu invoqué dans des rites kabbalistiques. Serviel, ceux aux nombreux yeux. Ah, regarde, lui ici, il ferait le bonheur de... Oui, je sais. Non, non, on va quand même assez vite, là. C'est parce qu'au début, ici, il y avait pas mal de détails, puis on a jasé, on a niaisé aussi. Salut Liliana, j'espère que tu vas bien. Je suis en train juste de feuilleter les lettres. On est rendu à C. Chasse-modée, char de Dieu, des petits chérubins qui sont ici. Oups, il y a du stock en maudit, ces chérubins. En tout cas, il a de l'air super intéressant, ton livre. Il y a des choses là-dedans que c'est probable que je te l'emprunte un petit peu plus longtemps ou je regarde pour pouvoir me le procurer. Oh. On a les ciels. Premier ciel, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6, 7. Ah, c'est pas pire. Il y a les descriptions des 9 ciels. C'est quand même assez... On a dit des petites jokes aussi. Là. En fait, c'est surtout Shobusaiku qui est il est en feu sur les jokes d'ange.
D. Bon, on a le fameux Daemon, Deva, Daden, Dagon, Daniel, un ange de l'ordre des principautés. Daniel, ah ouais. David, démon. Démiurge, ça c'est un classique. Démon, c'est Daemon, c'est ça. Hein. Démon, il dit d'aller voir Daemon. Daemon, il dit voir Daemon d'une autre façon. Moi, je l'aime beaucoup. Il est complet en la matière. Oui, je constate. Faut toujours un coupable. Ben non, je dis pas que c'est toi le coupable. Je dis juste que t'es en feu. T'es drôle. Là, on parlait de différence entre un démon et un ange déchu. Ça dit que démon, un des deux groupes d'anges gardiens ou anges surveillants. Dans la tradition grecque, c'était des esprits bienveillants, familiers, blablabla, ouais. Puis c'est tout? Ah, j'espérais une plus grosse définition par contre. On a le djinn ici. Les djinns furent créés 2000 ans avant Adam. À l'origine, ils étaient de haut rang, égaux aux anges, avec Iblis comme chef. À la création d'Adam, quand Iblis refusa d'adorer l'homme, il fut dégradé et rejeté du ciel avec les djinns, qui devinrent des démons. Eh bien, bon, fait qu'on a Douchel, Dramosin, Duchiel, whoop les E! Ebed, Eblis, Ecanus. Ève portait des jeans, donc. Des jeans. Égrégore. Ah ouais, égrégore. Dans la tradition légendaire juive, les égrégores sont un ordre d'anges supérieur dans les deuxième et cinquième cieux. En apparence, ils ressemblent aux hommes, mais ils sont plus grands que les géants et éternellement silencieux. Ok, d'accord. Ça, je le savais vraiment pas. Elémia, Élie, Élion, Eloa, Elohim, les fameux Elohim de l'autre, là, de l'autre religion, là. Enoch, Métatron, des entités. Ordre d'anges dans la tradition occulte. Ils étaient drapés de lames d'or. OK. C'est grâce à cet ouvrage que j'ai écrit mon article sur les anges de la mort. OK, sur le site. Ah ben, regarde, sincèrement, je le trouve super intéressant. Vraiment. Là, on a les différents esprits. Esprit de discorde, esprit de fornication. Hein? L'ange du désir sexuel. Parzup. Bon. Esprit de jalousie, de malviolence, mensonge, des Olympiens, blablabla. Bla, bla. Etrem Chusochos. Je l'ai vraiment dit tout croche là. Ezriel F. Faiseur d'ange. Fakir Eddin. De la religion yézidi. C'est intéressant parce que t'as pas juste une religion, t'es vraiment tout regroupé. J'aime ça. Les fléaux, fils du ciel, fils des princes. Focalor, force morale. Uriel. Oh! Gabriel, on tombe dans les G. Gap.
Ouais, Gabriel, c'est quand même assez long, hein? Gader, Gadiel, Galiel, Gargamel. Il y a eu Azraël tantôt. Galisure, Gamaliel, Gartiel. Non, il y a Gargatel, mais il n'y a pas Gargamel. C'est les anges de l'été. Gazardiel, Guébura, Gébril, Gémut, Tel, Golab, Grand et merveilleux. Guriel, on tombe dans les H avec Aaya. Diplomatie et ambassadeur. Amia, il y a pas mal de H. Adore. Aphaza. Il n'y a pas les Schtroumpfs non plus, apparemment. Ah, je suis pas encore rendu les S, on sait jamais. Quoique tantôt, il y avait un mot qui ressemblait pas mal aux Schtroumpfs. Elle, là, c'est plus des noms d'anges qu'on voit, là. Aaya, Auya. Euh, ouais, ouais. Amaliel. On a Amon. Ariel. Arut. Ayotte. Juste sortir les mots qui me pop. Iman, regarde, t'as même Iman. Je sais pas si vous êtes assez vieux pour avoir connu ça, là. Eh boy, comment on prononce ça? HHML. Hml. Aml. Ok. Spécial un petit peu. Hocus Pocus. Dans les rites magiques juifs du Moyen Âge, Hocus Pocus figure comme un prince en haut. En fait, comme deux princes, on dit que le terme vient de Hoc es corpus meum. Osmo, Oraios. Même encore là, hey, checkez ça. Comment je prononce ça? Ça, là. Je prononce ça comment, moi? Ah, Hydra, comme dans Marvel. I. Encore là, il y a plein de noms d'anges avec des I. I-A-E-O. Ça, c'est l'ange des voyelles. Ange évoqué pour exorciser les démons. Justement, c'est le démon qu'on a vu tantôt avec la tonne de consonnes, là. C'est lui qu'on envoie pour l'exorciser. Une tonne de voyelles. Je suis fatiguée. Je dis des niaiseries. Yax, Iblis, Yao le Grand. Yalo, exorciser les démons. Et, Imamia, les incubes, les anges corporels qui s'autorisent à commettre un péché de lubricité avec des femmes. Ça sera un ange, pourtant que d'habitude on dit que c'est des démons. Saint-Justin, Clément et Tertullien croient que les incubes sont des anges corporels qui s'autorisent à commettre. Ah, ouais. Irin, Isaac, Israfel, Israël, Iyar, Itot, Isachel, Ital. On est dans les J. Jaël, Jéduniam, Géliel, Jévanaël, Joël. On tombe dans les cas. Je pense que les A étaient énormes parce que, tu sais, ça commence par un A, ange, puis tout ça. Je pense que c'est pour ça. Scrabble. L'ange qui a toujours le dernier mot.
Comique! Ah. Bon, Cadmiel, Cadal, Cabriel, Cafetiel. Un peu, là. Lever les poils de chat. Du beau livre de Liliana que je veux pas salir de poils de chat. Cacabelle. Kadosh. Kadishim, Karoz, Casbael, Kavod, Kiel. Casdiel, Kisael, Kom, Kipod. On tombe dans les L maintenant. Oh, Kyriel. Krishna. La Biel, la L. Là aussi, il y a pas mal de noms d'anges, là. Oh, la Masse, la Massou, la Mec, l'Odé, les Yael, les Catel et toutes les compagnies d'anges qui vont avec ça. Oh, on a Lilith ici. Dans la tradition juive d'où Lilith est originaire, elle est un démon féminin ennemi des enfants, épouse du mauvais ange Samaël, Satan. Elle précéda Ève, eut des relations conjugales avec Adam et doit ainsi être considérée comme la première femme connue par notre premier parent. Lilith lui donna chaque jour 100 enfants. Ah ouais. Le Zohar décrit Lilith comme une femme très enflammée qui a vécu maritalement avec l'homme à ses débuts. Mais lorsque Ève fut créée, elle s'envola vers les cités de la côte maritime où elle essaye encore de piéger l'humanité. Et démon du vendredi, une femme nue dont le corps se termine par une queue de serpent. Création, elle est communément considérée comme la création des rabbins du début du Moyen Âge. Hein? Lilith provient en fait des Lili, esprits démoniaques féminins dans la démonologie mésopotamienne, connue sous le nom de Ardat Lili. Dans les Écritures, les rabbins la virent comme la première tentatrice, l'épouse démon d'Adam et la mère de Caïn. Dans la tradition talmudique, blablabla, la plupart des démons sont mortels, mais Lilith et deux autres esprits du mal féminin et notoires, Namaha et Agrabah, Malat, continuent d'exister, de tourmenter l'homme jusqu'au jour messianique. Fait que, ils ont tous les noms de Lilith dans les annexes. Qu'est-ce que tu fais, l'ange trop curieux? Bon, fait qu'on a le gosse, l'os, Lucifer, présenté de façon erronée comme l'ange déchu, en raison d'une erreur d'interprétation d'Isaïe. On nota, blablabla, connaissait rien des anges déchus. Fait qu'on aurait placé. Le nom de Lucifer fut appliqué à Satan par Saint Jérôme et d'autres pères de l'Église. C'est Lucifer, le porteur de lumière. L, Lumazie. Oups, on est dans les M. Madriel, Maniel, Majesté, Maillon, Kiel, Malik, Man, Marou, Marotte, Mastéma. Allez, Chouboussaikou, t'as-tu un jeu de mots qui commence par M? Méliot, Méphistophélès. Messie, Métatron, Métatiax, Michael, Mitra,
Il y en a quand même pas mal, hein? Murmure. N. Nadam. Là, t'as manqué ta chance pour les M, là. Shobusaiku. Nathanaël. Encore là, tu sais. NDMH. Comment tu veux prononcer ça? Ndim. L'ange de l'équinoxe d'été. Contre le mauvais œil. Mets-toi là. L'ange égaré. Mets-toi là. Ah boy. Néphilim, Nergal. Hein, t'as-tu un N là? Va te faire travailler un petit peu. Nestoriel, Nergal, Nisroch, Nidriel, Noga. Obadon, une autre forme d'Abaddon. Og, Ol, On. Et boy, ils se sont pas forcés. Oniel, Office, Auréa, Or. Osiris, Osiris, ange déchu dans le paradis perdu. Milton tira cette forme de la mythologie égyptienne où Osiris, dieu important et mari d'Isis, est tué par son frère Typhon. Pas Typhon qui tue Osiris. P. Paziel, Patron, Paladia, Padiel, Paimon, Parsouf, Faciel, Phoenix, Prince de Feu, Paxil, Danse, Caniel, hors de ma vue, l'ange colérique. Je suis pas une machine non plus. Ah ben là, t'as commencé, là. Je vais en voir d'autres, moi. Hors de ma vue. Ah, c'est bon. Raël. Chez les occultistes, c'est l'ange du mercredi résident au troisième siècle. C'est l'ange du mercredi. Ouais. Gaël, Rahab, Ramiel, Raphaël, Rathanaël, Ratitiel, Ciel, Réaume, Rebelle. Rebelle, un ange qui se bat contre les ennemis de la religion. Eh ben. Régent, Riel, Résosiel, Réfrimon, Rofocal. On tombe dans les S avec Sabaoth, Saba. Saba, un ange qui siège au ciel sur un trône de gloire et les chefs de l'ordre des anges lui font honneur. Il est le seigneur du sabbat. Bien. Sadriel, Safriel, Sagnier, Sagiel. Ok, je n'ai jamais entendu parler de celle-là. Sacniel, Salmaël, Imanvert, l'ange poétique. Salmon, Samaël. Satan, une combinaison de Sam qui signifie poison et de El signifiant ange. Samaël est le chef des Satans et aussi l'ange de la mort. C'est un magicien et le prince des démons. Il est autant considéré bon ou mauvais. L'ange de la mort, envoyé par Dieu pour chercher l'âme de Moïse lorsque ses jours
sur Terre fut arrivé à terme. Il y a quand même pas mal, là. On a l'équivalent de Satan, mais il y a différentes sources là-dedans. Ça va suffire, l'ange de la modération. C'est drôle. Samion, Samiron, Samil, Samiel, Santanaël, non pas Satanaël, Santanaël, Satan. Le terme Satan désigne également une fonction. L'ange investi de cette fonction n'est ni apostat ni déchu. Il le devient à partir de l'époque des écrits du Nouveau Testament. Fait qu'initialement, les Satans étaient là pour nous mettre à l'épreuve, pas pour juste faire du mal. Saturne, Sawael, Séraphin. 60-65$. Mais je trouve que ça le vaut quand même. Il y a vraiment beaucoup d'informations là-dedans. Chastaniel, Chasma, Shekinah, Shinaïn, Shoel, Shroom. Non, c'est pas ça. Shroom. On est dans les T. C'est pardonné, l'ange rédempteur. Tabris, Tafia, Talmaï, Tatonon, To, T-A-U. Yael, Buas, Yel, Typhon, Uziel, Yael, Uriel. Il y a beaucoup de choses à dire sur Uriel, hein? T'as pas de 100 balles. T'as pas 100 balles. L'ange fauché. C'est quoi l'ange pour être riche? Je vais le prier. Ustur, Ustael, Uval, Usa, Uziel. On est dans les V. Vamona, Variel, Vatal, Vénaël. Les vertus. Vierge de lumière. Zonor. Il n'y a pas beaucoup de X, hein? Zatanaël. Y. Yael, Yahwel, Yaala. Yazatas. Yehudia, Yeliel. Yurkimi. Dans les Z avec Zabdiel. Zadès. Zagzagel. Avec Gargamel un peu. Genre de quelques lettres. Zaoun, Zaniel. Zavébé, Zarazaz. Encore là, l'espèce d'idée de mongol de mettre des Z partout. Zédéreza. Nanana, Zumé, Zuftas. Oh, Zuriel. Et là, on tombe dans les annexes. Il y a quand même beaucoup d'annexes, je trouve. Beaucoup de... Suis full cash, l'ange de l'abondance. On nombre des annexes, l'arbre de vie. On a des différents avec les anges dessus. L'alphabet céleste, l'alphabet Malachim, l'écriture des anges. On a les ordres, hiérarchie céleste.
Les 7 archanges. Dans la légende, les magies talismaniques, hiérarchie des saints anges, mythologie perse, les princes gouverneurs des 9 ordres célestes, anges gouverneurs des 7 cieux, anges du trône, les 64 anges gardiens des 7 entrées célestes ou des cieux, les anges gouverneurs des 12 mois de l'année, esprit messager, intelligence des 7 planètes, les gouverneurs angéliques des 12 signes du zodiaque. Zodiaque, pas que. Archanges et anges des 7 jours de la semaine. Les anges gouvernant les 4 saisons. Il y en a quand même pas mal, hein? 28 anges gouvernant les 28 maisons de la lune. Une table qui montre les anges gouvernant les 7 jours de la semaine. Ah, ici. Les anges gouverneurs des 7 planètes. Les grands archontes. On a gnostique, on a grec. Les princes anges des altitudes. Mon Dieu. Les anges des heures du jour et de la nuit. Selon les jours de la semaine. Les 72 anges portant le nom mystique de Dieu Shem Omphoras. Ok, c'est dans la Kabbale. Les 72 noms de Dieu en langue hébraïque. Il me semble qu'on ne voit pas grand-chose. Hein? On voit pas grand-chose. C'est comme une image très floue. Les 70 anges amulettes invoqués lors de la naissance d'un enfant. Ok. Les noms de Métatron, il y en a 60. Ah non, 76. Aïe aïe. C'est quelque chose, hein? Les archanges des saintes séphirotes. Les séphirotes non saintes, c'est les émanations du côté gauche de Dieu. Les veilleurs ou égrégores. Les sarim. Anges du châtiment sur les 7 divisions de l'enfer. Les archanges du châtiment. Les noms de Lilith. Tous les noms de Lilith, on les a ici. Il y en a visiblement 27. Elle en a confessé 17 qui sont notés dans Studies and Texts in Folklore. Eh bien, les anges déchus, on en a ici. Il y en a 103. 103 anges déchus. Avec la liste. Les archanges des Yézidis. Les sceaux des 7 anges. Cercle magique. Les 10 anges gouverneurs et leur ordre. Signature, dessin et pacte. La conjuration du 6e mystère et sceau des anges de puissance. Conjuration des bons esprits. Incantation mortelle. Oh mon Dieu. Conjuration de l'épée. Conjuration du mystère du 3e sceau. Invocation pour susciter l'amour dans le cœur de la personne qui est l'objet de notre désir. Formule magique pour la fabrication et l'usage d'un tapis magique. Je veux ça! Je veux ça. Oui, vas-tu voler? Ou c'est juste un tapis magique? Métatron versus Transformer, ça va bastonner mes aïeux. Métatron serait le chef des archanges et, en tout, il y en aurait 12, dont 4 les plus importants et rapportés dans la Bible de mémoire. Raphaël, Uriel, Michael ou Michel et Gabriel. Okay. Conjuration du serpent, prière, exorcisme ou un pacte de sang a été contracté avec le diable par un pécheur qui s'est depuis repenti. Et... Ah, on a la bibliographie ici. Il y en a... boy! C'est de la recherche qui est faite là? Oui, non, Dadou, je peux pas te flatter, là. T'es en train de feuilleter. Bon, hey, ça, c'est de la bibliographie.
Fait qu'on a la table des matières ici, avec tout ce qu'on a vu. De la pub, vous avez aimé ce livre, en voici d'autres. Bon de commande, si on va en commander d'autres. Et c'est... Non, mange pas ça. Ah non? Fait que c'était ça. On a passé au travers quand même. Ça a pris 2 heures, mais on a passé au travers. C'est Dictionnaire des anges, y compris les anges déchus. Écrit par Gustave Davidson. C'est vraiment un très gros ouvrage avec beaucoup de recherches. On constate qu'il a vraiment fait beaucoup de recherches. C'est super intéressant, sérieusement. Puis ce que j'aime de ce livre-là, en fait, au départ, j'avais peur que ce soit un livre qui est exclusivement, tu sais, comme catholique, juif, tout ça. Pour se rendre compte que pas du tout, il parle des autres mythologies, des autres religions, majoritairement les religions les plus, comme les plus connues, mais il parle aussi de certaines mythologies, puis tu sais, les anges, le genre d'anges et les genres démons aussi qui sont liés. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ça vient des éditions Jardin des livres et 2010. L'édition que j'ai dans les mains date de 2010, mais je le trouve vraiment très intéressant. Merci Liliana de me l'avoir proposé et prêté. Il est très massif, mais vraiment super intéressant. Je l'ai aimé beaucoup parce que je trouve qu'il est plein d'informations et c'est déjà assez difficile dans ce domaine-là de trouver des informations fiables et de l'information tout court. On voit qu'il y a eu un très gros le travail de recherche qui a été fait pour pouvoir faire ce livre-là. Je le trouve assez impressionnant. J'adore cette édition personnellement, c'est français. Oui. Si j'ai un petit, tu m'avais dit à peu près 60$, si j'en ai un petit lousse, c'est un des livres que je vais me procurer. Vraiment, j'hésitais quand je voyais les dictionnaires des anges parce que je pensais que c'était très hyper catholique. Mais finalement, c'est beaucoup plus intéressant que je le pensais. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore d'avoir été là. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!